vérité cachée derrière la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nassr FC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Cristiano Ronaldo, de sa signature à Al Nassr et de tout ce qui va avec. Donc si cela vous intéresse, c'est ce que vous devez faire. Cristiano Ronaldo, l'ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus FC, de Manchester United, là où il avait joué en 2008, 2009, 2010, et actuellement le club avec lequel il n'a plus aucun lien. Cristiano Ronaldo a signé à Al Nassr. Donc, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de la vérité cachée derrière cette signature. Donc, faites attention, prenez vos popcorn et on y va. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Al Nassr FC, Al Nassr FC c'est un club d'Arabie Saoudite. Un club d'Arabie Saoudite, un club qui souvent occupe la première place. Donc, on peut dire comme, je sais pas, dans le championnat français, on peut parler du PSG. Malgré qu'il y a des géants aussi là-bas, comme Lille, Monaco aussi, Lens actuellement, qui se tiraille un peu avec le PSG. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout cela, ça va avec. Et n'oubliez pas que Al Nassr en Arabie Saoudite, Al Nassr est un grand club. Hein. Donc, Cristiano Ronaldo n'a pas fait n'importe quel choix. Il a fait le choix de signer dans une équipe, dans un club où dans un club de haut niveau en Arabie Saoudite, dans un club de haut niveau, on peut dire ça ainsi. Donc, actuellement, Al Nassr occupe la première place du championnat et c'est cette Cristiano Ronaldo, pour dire mieux, vient de signer à Al Nassr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Al Nassr est un club de première division d'Arabie Saoudite, un club dans lequel il y a des joueurs comme Boubacar Vincent, David Ospina, je crois, oui, et lui, il y a Luis Gustavo. Je ne connais pas totalement le nom de ses coéquipiers, mais quand même je sais qu'il y a Boubacar Vincent et autres. Donc, aussi nous allons parler de l'histoire de C7. L'histoire de C7. C7 est passé tout d'abord par le Sporting. Comme vous le savez, quand il était jeune, il est passé à Sporting FC, Sporting de Portugal, en Portugal. Donc il est passé là-bas. C'est là-bas qu'on l'a repéré et qu'il est finalement parti à Manchester United pour jouer. Il a joué, je crois, 3 saisons là-bas à Manchester United. Il a joué 3 saisons à Man U avant de prendre les caps pour le Real Madrid. Donc avant de voler pour le Real Madrid, là-bas où il enchaînera des victoires, des buts, ainsi de suite. Malgré que ça n'a pas été facile pour lui, là il va aller au Real Madrid et au fur et à mesure, il va faire beaucoup d'années là-bas, acquérir de l'expérience avec des ballons d'or bien sûr. Même quand il était à Manchester United, il a gagné un ballon d'or, une Champions League et deux à trois premières ligues, je crois. Donc si je ne me trompe pas, il a aussi gagné beaucoup de trophées là-bas. Et très jeune, on l'a repéré et il est parti au Real Madrid. Sacré président, vu que ce président, malgré qu'il est vieux, il répète de très beaux talents. L'autre fois même, il a repéré Hendrik, c'est lui qui a repéré Rodrigo, Vinicius Junior, tout cela. Et ces jeunes-là qui font le mérite du Real Madrid actuellement. Donc ces joueurs-là qui portent le Real Madrid très haut. Donc c'est pas vraiment à négliger. Il fait de très bons choix, il repère des joueurs et ainsi de suite. Donc C7 aussi a quitté le Real Madrid plus tard pour passer à la Juventus FC. Donc comme on le sait très bien, il a passé 2 saisons à la Juventus FC où il inscrira 101 buts. Donc malgré qu'il a joué que 2 saisons là-bas, il a mis 101 buts. Donc vous imaginez, 2 saisons, s'il avait joué 4 saisons, 5 saisons là-bas, vous voyez qu'il aurait enchaîné des trophées là où il a gagné non seulement le championnat, ainsi que d'autres trophées majeurs et autres. Donc pour faire la fierté du club aussi, avant qu'il ne parte, avant qu'il ne s'envole pour Manchester United plus tard, pour jouer là-bas une saison
dans laquelle la première saison a été un peu bonne pour lui. Et pour lui, il jugeait que le club avait une manque d'ambition. Le club n'avait pas une vision en tant que... Ce qu'il pensait quoi? Un joueur comme C7, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui pense autrement. Donc, lui, il a sa manière de penser. Il a son focus sur ça. Lui pense autrement. Pour être au haut niveau comme il est actuellement, il faut penser autrement. C'est pas permis à n'importe qui d'être à la place de C7, de penser comme lui. Donc, pour avoir une mentalité donnée à cet âge-là, donc il faut penser, il faut avoir une mentalité un peu développée. Donc, vous voyez bien, lui pense à enchaîner des trophées, il pense qu'à gagner, il s'en fout. Même s'il se blesse, il joue. Il pense à gagner des trophées individuels, des trophées collectifs, tout cela, c'est ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui se fait sa fierté. Et actuellement, il est l'homme le plus suivi sur Instagram. Rappelons bien, il est l'homme le plus suivi sur Instagram, et c'est-à-dire l'homme le plus suivi au monde. Donc, vous le voyez bien. C'est un peu ça. Aussi, il a la deuxième saison à Manchester United, il n'a pas été tellement satisfait. Il a même voulu quitter le club. Mais vu que l'opportunité ne s'est pas présentée et que je ne sais pas si c'est que le coach ne l'aime pas bien, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas tellement joué de match, mais quand même il a marqué au moins 2 à 5, je crois, quelque chose comme cela. Mais la première saison qu'il a fait, je dis bien la première saison qu'il a fait à Manchester United, la saison a été tout simplement exceptionnelle. Il a fait 3 triplés, une saison exceptionnelle, un triplé face à Tottenham, un triplé face à le club de Premier League, j'oublie le club dans lequel joue Pukki. Il a fait un triplé et encore un triplé face à un autre club que j'oublie. Il a même marqué en Champions League. La saison, il a marqué plus de 20 buts cette saison-là, à 36 ans. Avoir une telle performance à 36 ans, c'est pas permis à tout le monde. Je connais beaucoup de joueurs qui à 36 ans ne jouent plus dans le championnat européen. À 36 ans, ne sont plus au même niveau. Ils ne jouent plus. Ils ont arrêté leur carrière à 31, 32 ans. Même à 32 ans, ils n'étaient pas en forme. Ils ont arrêté leur carrière prématurément comme ça. Mais lui, il a continué jusqu'au bout. Il n'a pas baissé les bras. Et actuellement, il a signé à Al Nassr. Et C7 n'arrêtera pas de nous surprendre. Vu que en venant à Al Nassr, il a des objectifs précis. Il a des objectifs bien précis. Donc, il a l'objectif de gagner le championnat. Gagner le championnat d'Arabie Saoudite. Malgré qu'il arrive dans la moitié de saison, je sais qu'il a envie de gagner le championnat parce que pour lui, son seul objectif, c'est de gagner, d'enchaîner les trophées, d'enchaîner les victoires, ainsi de suite. Donc, il a l'objectif, il a l'envie. Il a la motivation de gagner. Et je crois qu'il va y arriver. S'il y met beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, comme il le fait souvent, le connaît Cristiano Ronaldo C7, il va y arriver. Il suffit de bosser, il va y arriver. Donc, c'est un peu ça. Il pourrait aussi jouer la Ligue des Champions, ne l'oublions pas. Dans sa clause, dans son contrat, si le club, vu que ceux qui possèdent Al Nassr sont aussi ceux qui possèdent Newcastle. On connaît Newcastle, le club où joue Alain Saint-Maximin, le club de Premier League qui actuellement aussi cartonne avec Almiron et tout cela, tous ces joueurs, tous ces jeunes talents là qui jouent là-bas. Donc il a des objectifs bien précis. Il a l'envie de gagner. Donc dans sa clause, il peut être prêté à Newcastle pour quelques mois, pour environ 6 mois, ou peut-être toute une saison, où il pourra jouer la Ligue des Champions si Newcastle se qualifiait pour la Ligue des Champions. Si Newcastle se qualifiait pour la Ligue des Champions, il pourra bel et bien jouer là-bas en Angleterre et jouer dans le club de Newcastle, où il pourra bel et bien apporter son expérience aux jeunes, apporter son sens du but, son sens de l'expérience et tout ce qui va avec au club. Donc il pourra apporter son expérience au club et le club pourra viser haut. Donc c'est un peu ça. Donc la somme payée à C7, vous savez bien que C7 c'est un joueur, c'est vrai qu'il a de la classe, il est un grand joueur,
Mais il n'accepterait jamais de venir dans un club où on lui paierait 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. C'est pourquoi la saison où il était à Manchester United, je me rappelais bien, où il y avait des rumeurs sur Marseille, d'autres clubs et autres. Je crois même que les fans attendaient qu'on lui remette le numéro 7. Les fans attendaient qu'on lui remette le numéro 7. Et le président de Marseille a dit qu'ils n'ont pas les moyens, même s'ils le voulaient, ils n'ont pas les moyens de faire signer CR7. Ils n'ont pas les moyens de faire signer CR7. Donc, ce qui veut dire que CR7 c'est un joueur, malgré qu'il a 37 ans et autres, mais c'est un joueur qui coûte cher. Même si le prix de son transfert est de 15 millions, 20 millions, son salaire, ce ne sera pas à 15 millions, à 20 millions. Donc, quand il était à Manchester United, il touchait quelque chose de entre 28 et 40 millions d'euros par an. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Et dans les clauses du contrat, il aura une somme de 200 millions d'euros par saison. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros par saison. Et il aura signé il sera sur des, comment peut-on le dire, il fera des publicités, tout ça là pour Al-Nassr, tout ça là. Donc il sera leur est-ce que je peux dire mannequin, il sera leur visage, ouais, il sera leur visage et il fera les pubs, tout cela à leur place. Il sera le modèle et autres. Donc c'est cet avantage là. L'avantage. Donc c'est cette, malgré qu'il est âgé, il a tout cela, il a encore de la classe et 200 millions d'euros, c'est pas tous les joueurs qui gagnent cette somme là par an. À 37 ans, bien sûr, bientôt 38 ans. Parce qu'il en février, dans un mois, il aura 38 ans. Donc, c'est pas tous les joueurs qui gagnent cette somme là. Rappelons-le bien. C'est pas tous les joueurs qui gagnent 200 millions d'euros par an. Pas tous les joueurs qui gagnent cette somme là. Et c'est une somme gigantesque quoi. Une somme gigantesque. Je connais des personnes en Afrique ici, s'ils gagnent ne serait-ce que 20 000 euros, 20 000 euros, quelque chose de 12 millions de francs CFA, ils se prendraient pour les maîtres du monde. Et imaginez si ils gagnaient 200 millions d'euros par an. Ils seront des dieux, j'assure. Ils sont des dieux. Donc, pour cette somme-là, waouh, vraiment chapeau. Il a fait gros, il a tapé gros, il a vraiment tapé gros. Il a tapé gros. Donc, on peut aussi voir que quand C7 a décidé de signer à Al-Nassr, tout a fonctionné. Je ne sais pas si c'est comme il le voulait ou bien, mais pour Al-Nassr, c'était comme une fusée. C'est comme une fusée. Ils sont passés sur leur compte Instagram de 864 000 abonnés à en 24 heures 5 millions d'abonnés. Et actuellement, en 72 heures de temps, après avoir annoncé la signature de C7, ils sont à 8,9 millions d'abonnés sur leur compte Instagram. Je dis bien 8,9 millions d'abonnés sur Instagram. Et actuellement sur TikTok, 3 millions d'abonnés, ce qu'ils n'avaient pas par avant. Ce qui veut dire que l'effet C7, c'est juste waouh. L'effet C7, c'est juste waouh. Donc, C7, c'est toujours C7, c'est Cristiano Ronaldo, c'est toujours Cristiano Ronaldo. Et c'est ça. Avec ses 528 millions d'abonnés sur Instagram, les gens le critiquaient. Ouais, ça là. Même, il est actuellement l'homme le plus suivi. Ouais, l'homme le plus suivi. Et un post Instagram lui rapporte environ 1 million de dollars. Ce qui veut dire que même si lui ne joue plus, il est coach ou bien quoi que ce soit, les gens veulent signer des partenariats avec lui. Tu lui paies 1 million de dollars, au moins 1 million de dollars, avant qu'il ne poste avec toi sur un partenariat rémunéré sur Instagram. 1 million de dollars. 1 million de dollars, pas 1 million de francs CFA, 1 million de dollars. C'est une somme vraiment catastrophique, quoi. Une somme gigantesque. Waouh. C7. Chapeau. Et cet argent-là sont des millions en francs CFA, des millions. Environ 600 millions, je crois. 600 millions, ouais. 600 millions de francs CFA. Si une personne gagne cet argent-là, ne serait-ce que 1 million de dollars par an ici au Togo, en Afrique de l'Ouest, la personne
waouh, la personne sera au top, au sommet, au sommet. Donc, chapeau à lui. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce qu'il y aura du lourd. Dans les prochains jours, il y aura du lourd. Restez concentrés, restez connectés ici sur cette chaîne. Donc, peace.